La seule vraie chose importante, c'est est-ce que tu te sens bien au quotidien? Est-ce que quand tu te regardes, tu te sens bien? Aujourd'hui, j'ai pas un seul de mes potes qui est pas riche, qui est pas musclé, qui ne fait pas de boxe et qui n'a pas full abondance avec la jante féminine. J'en ai pas un seul. Du coude, des épaules, c'est super. Tu te mets à douter, parce qu'en plus t'es dans le réel, tu te mets dans le réel, tu vois, tu actionnes des choses que tu montres au monde, donc t'es dans le réel et par conséquent t'es soumis au jugement. Mon but c'est que tu ressors de chez moi avec exactement ce que t'as voulu. C'est juste ce que je veux, c'est ma vision du coaching. Bon, nouveau vlog brut aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, bah écoute, nouvelle journée classique. On va voir ce que l'on a à faire. J'ai pas mal de boulot. Là, j'étais en train d'écrire une vidéo. Parce que je tente évidemment plein de concepts de vidéos différents, puisque j'ai une vidéo par jour pendant 80 jours. Forcément, cela demande un petit peu de ressources et de créativité. Donc là, ce que je fais, ce que j'essaye depuis avant-hier, c'est de créer des miros. Donc des miros, c'est... comment te montrer? J'ai pas envie de tourner la caméra. Un truc comme ça, tu vois. Un truc comme ça, avec beaucoup d'informations. Ce qui me permet d'être un peu plus scolaire, délivrer un peu plus de valeur sans trop me perdre dans mes pensées, sans trop commencer à partir dans tous les sens. Je trouve que c'est un bon format. Enfin, du moins, moi, ça me plaît de le faire. Ça me permet vraiment de partager le plus d'informations possible. Là, j'ai sorti la première vidéo hier dans ce style-là. C'est un total flop, total flop. Je sais pas pourquoi. Enfin, pourquoi autant en fait. Là, les 10 sur 10 en classement par vue. Et il y a que 6 likes. Je sais pas du tout pourquoi. Je pense que le titre était très mauvais. Et peut-être que la miniature est... Je sais pas. Après là, ce genre de vidéo, c'est pas fait pour faire beaucoup de vues, c'est vraiment du bottom of funnel, tu vois, c'est vraiment pour parler aux personnes qui seraient extrêmement intéressées par un accompagnement de mon côté. Tu vois, c'est pas du tout mainstream ce que je partage là. Donc je sais pas. Dans tout le cas, on essaye, on teste des choses. Même si on se prend des échecs, c'est normal, c'est la vie, c'est partie du jeu en fait. Vaut mieux toujours essayer plutôt que de regarder et de ne rien faire, ou de se poser des questions et de ne rien faire. On aura toujours plus de data et d'informations en faisant plutôt qu'en pensant et en imaginant ce qui pourrait se passer si on faisait. Évidemment, cela va de soi. Donc voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Là, ça fait 16 jours, je crois, que le challenge a commencé, 16-17 jours. Ça fonctionne plutôt bien. Bon, les dernières vidéos font moins de vues. Après, je pense que c'est normal. Les gens se lassent forcément de ma tête tous les jours. Le but de ce challenge, c'est pas forcément de régaler toutes les personnes qui me suivent tous les jours, c'est d'aller chercher plus de nouvelles personnes. Et d'un point de vue des données analytiques, tiens, on peut peut-être faire un tour, puisque j'ai commencé quand? J'ai commencé octobre, j'ai commencé c'est septembre, là. Le 13, et on est le 26. Ah, donc ça fait bientôt 2 semaines. Attends, on est le 26. Ah non, on est le 28, hein. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi est-ce que j'ai pas accès aux données du 27 et 28? Bizarre, attends. Je vais réactualiser la page. Personnalisé. Du 13... Ah non. 13 au 26. Ouais, donc par exemple, là, depuis que j'ai commencé le challenge, on a fait 15 291 vues. Durée de visionnage de quasiment 2000 heures au total, plus 127 abonnés et revenu estimé 54,39 €. Voilà, donc c'est correct. Bon, c'est correct, je sais pas, puisque j'ai jamais fait ce genre de challenge, j'en ai aucune idée en vrai. Mais c'est cool, voilà. Dans tous les cas, là, j'ai commencé à vraiment prendre l'habitude. Je galère pas du tout à faire des vidéos, j'ai plus du tout peur de poster, c'est l'avantage, hein, je disais ça dans le lancement du challenge, c'est que je faisais ça pour arrêter d'avoir peur lorsque je postais, et finalement c'est plutôt simple de tourner une vidéo par jour, genre vraiment très simple, même d'en poster une par jour c'est plutôt extrêmement simple.
Donc à voir ce que cela donne pour la suite, je sais pas. Est-ce qu'on va continuer ce schéma-là, même après le 31 décembre? Aucune idée, on verra les retombées. Dans tous les cas, d'un point de vue business, c'est quand même assez avantageux. Ces dernières 72 heures, j'ai signé 2 nouveaux clients. Et aujourd'hui, j'ai encore... Ouais, aujourd'hui, j'ai un appel encore. Un appel, et je pense que, au vu des réponses du gars, la personne a l'air très très chaude. Donc je pense également que cela va se faire, du moins que l'on va finir avec une bonne collaboration. Donc ça ferait possiblement 3 clients. Dans l'espace de 72 heures. Voilà, l'effet cumulé. Donc c'est nice. À côté de ça, je reprends Instagram. J'essaie de poster au moins une story par jour, histoire d'être présent. Et voilà. On essaie d'être davantage présent et de faire de notre mieux, en tout cas. Après, la question est-ce qu'on fait vraiment de notre mieux? Parce que quand on fait de notre mieux, dans tous les cas, on ne peut jamais échouer. C'est une question philosophique, ça, en vrai. Je suis assez blanc, quand même, hein. Il faudrait que je prenne un peu plus le soleil, là. Je le prends plus trop ces derniers temps. De toute façon, là, je l'ai mis dans mes routines. Puisque là, depuis que je suis rentré de Bali, j'avais une to-do list d'habitude à faire tous les jours. Et je l'ai quasiment réussi tous les jours à la faire en entière. Donc là, je l'ai augmenté. Tous les jours, j'ai red light, méditation, prière, lecture, to-do list du matin, 30 minutes de soleil, 1 heure de sport, 5 minutes de coup. Ensuite, quand on passe à l'après-midi, méditation encore une fois pour me recentrer sur la journée, parce que sinon je pars dans tous les sens et j'ai envie de scroller, de rien faire. To-do list de l'après-midi, 1 heure de marche, ensuite to-do list du soir, manger 5 œufs, enfin minimum 5 œufs, et planifier le jour d'après. Voilà. Pour l'instant ça tient, je fais ça depuis 2 jours. Pour l'instant ça tient. J'aime bien mettre to-do list matin, to-do list après-midi, to-do list soir, comme ça je me mets 3 tâches dans la journée et je les sépare, puisque j'aime bien prendre des pauses, tout ça, tu vois. Je trouve ça intéressant. Donc ouais. Donc là, je vais continuer à écrire ma petite vidéo Miro. Et écoute, moi je t'invite à aller checker toutes les vidéos que t'as peut-être ratées. Il y a beaucoup de bonnes vidéos, hein. Je te partage le plus de valeur que je peux. Et si jamais toi tu veux aller plus loin, t'as un lien en description. Tu prends un appel avec moi. Où on va parler de ta santé, de ton physique. On va te rendre plus frais, plus beau, plus sec, plus massif, et surtout en meilleure santé. Avec des niveaux hormonaux qui explosent les plafonds, pour avoir une énergie digne de ce nom au quotidien et un bien-être surtout, c'est le plus important. Se sentir bien dans ses baskets, se sentir bien dans sa vie. Parce que c'est toujours beau de promettre des choses absolument incroyables, absolument... je sais pas, toujours des promesses un peu bidons. Moi j'ai envie de te dire, la seule vraie chose importante, c'est est-ce que tu te sens bien quotidien. Est-ce que quand tu te regardes, tu te sens bien? Est-ce que t'aimes bien ta tête? Est-ce que t'aimes bien ton corps? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que t'as de l'énergie au réveil? Est-ce que t'as de quoi travailler avec gouache, avec panache sur tes projets? C'est tout ce qui compte, d'après moi. Parce que dès lors que t'as ça, tu peux tout faire dans la vie. Et surtout, tu te sentiras bien. Donc voilà, si jamais tu veux que je t'aide à faire ça, t'as un lien en description. C'est totalement gratuit. Évidemment, on discutera d'une collaboration possible. Et on verra si je peux t'aider. Voilà. Bon, moi je retourne bosser et je sais même. Et on se reprend dans la journée dans tous les cas, ok? Ok, on a fini le taf de la matinée. Là je vais m'entraîner, comme j'ai fini assez plus tôt que prévu, je vais m'entraîner là tout de suite. Je sais pas ce que je vais faire. Probablement des pistol squats. Ouais, je pense qu'on va faire les jambes aujourd'hui. Là, j'ai encore commandé, parce que oui, bon. Quand je vous dis qu'il faut investir en vous, moi évidemment, moi je le fais constamment. Hein. J'achète constamment des putains de programmes de sport, même si je peux pas les appliquer. Dernièrement, j'ai acheté 2 programmes de sport. Comment ça s'appelle? Un hybride et un power building que je ferai lorsque j'aurai une salle. Mais voilà, je voulais les acheter. Je les ai commencé quand j'étais à Bali. Mais bon, ici, je peux pas trop les faire, puisque je m'entraîne au poids du corps. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé sur Amazon encore, j'ai commandé 2 poids de 20. Comme ça, j'aurai 80 kg de lest ici. J'ai commandé quoi d'autre? Des
truc pour les pompes en bois, là, tu sais, pour faire des... Je sais pas comment on appelle ça, Eric Flag, ils vend ça. J'ai commandé ça, j'ai commandé des grippes pour faire des tractions neutres, commandé un tapis de yoga pour faire des abdos. J'ai commandé quoi d'autre? Bon, pas mal de petits trucs, en plus. Pour le home gym, voilà, pour le home gym qui est ici, là, on va être Gucci ici, ça va être incroyable. Je suis grave content. Comme ça, on pourra faire péter un peu le physique quand même, tu vois, histoire de... pour pas finir crevette. Ça serait terrible de finir crevette. Donc voilà, donc je sais pas ce qu'on va faire. On peut peut-être faire un train and talk comme la dernière fois. Puis comme ça, je peux vous montrer ce que c'est que quelqu'un qui est vraiment athlétique. Hein, parce que des gens qui font des pistol squats, il y en a pas beaucoup, et encore moins des dragon squats, et encore moins d'autres petites paires de squats que je peux vous partager, évidemment. Mais vous préférez vous former auprès de personnes qui sont capables que de faire du développé couché, ou des dips ou des tractions. Pardon de le dire, mais je suis capable et de faire des tractions, et de faire du développé couché, et de faire des dragon squats, et de casser des gueules. Et oui, en toute légèreté. Parce qu'on est vraiment athlétique, parce qu'on aime ça, parce qu'on aime le sport, parce qu'on aime la vie, on aime le corps, on aime la santé, on aime la beauté. Un corps en santé, des fascias qui puissent se mouvoir dans l'espace, tu vois, en légèreté. Bref, où est-ce que je me fous? Je me foutre ici? Je pense que c'est bien ici, tu penses? Je peux me foutre là? Est-ce qu'on va me voir? Est-ce qu'on va me voir? Peut-être qu'on ne verra pas. Attends, on va faire un test. Évidemment sans échauffement comme d'hab. Ok, mais je crois qu'on me voit pas du coup. Ouais. Ça sera un peu trop... Ah, peut-être que... Non. Ok, j'en ai aucune idée. Bon, c'est pas grave, au pire. Au pire, je me foutrai là. Là, tu me vois. Wow. Alors je déconseille hein, les pistoles sans échauffement, c'est jamais incroyable. Il faut un peu se chauffer les articulations quand même. Bon, c'est trop tard pour moi puisque ça y est, c'est commencé. Mais voilà, donc on va faire le maximum de pistol squat possible. J'ai envie de te dire, oh tiens, on va prendre une kettlebell. On va faire du pistol squat lesté. On va commencer sans lest et après on va se lester tranquille. Cet exo, si vous voulez des genoux en santé, c'est parfait. Parce que pour le coup, ça demande beaucoup de stabilité, beaucoup de gainage et beaucoup de santé des genoux quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Le jour où ça va chier. Ok, donc celui-là c'est le pistol classique avec la jambe vers l'avant, donc le plus facile. Ensuite tu as une variante où tu viendras poser ta jambe qui n'est pas au sol sur ton genou, ce qui demande une énorme mobilité de hanche. On va voir combien je peux en taper d'affilée, je sais pas. Et après il y aura le dragon squat qui lui est beaucoup plus compliqué. Quand je l'entraîne pas, donc c'est-à-dire en ce moment j'entraîne pas, je l'ai quasiment pas, je l'ai que d'une jambe en général. J'ai de la jambe droite, pas de la gauche, on verra. Ok, donc le pistol bizarre, c'est celui-là. Là. On descend, on se fout là. Ça c'est technique.
Pas facile celui-là. Ça demande beaucoup d'équilibre. Beaucoup de triceps. Beaucoup de biceps. Beaucoup d'arrière d'épaule. Hein? Beaucoup de sécheresse, en fait. Alors, ça demande ouais, beaucoup d'équilibre, beaucoup de force dans les pieds. Parce qu'on n'en parle jamais, mais la plupart d'entre vous avaient des pieds claqués au sol, des pieds de merde, des pieds sans aucune stabilité, qui n'ont pas de force, avec des orteils tout recollés, qui n'ont aucun grip sur le sol, qui ont une mauvaise voûte plantaire et donc des pieds plats, par conséquent un mauvais équilibre, par conséquent une mauvaise biomécanique, ce qui fait que vous devenez de plus en plus moche, et ce qui fait que vous êtes de moins en moins athlétique. Les pieds, ça se travaille. Le plus de... Attends, je change de son parce que je sens que je vais me faire striker la vidéo, ça va être horrible sinon. Ouais, donc je disais, faut marcher le plus possible pieds nus, s'entraîner le plus possible pieds nus ou en chaussures barefoot, et apprendre à écarter ses doigts de pied quand ils sont au sol, d'accord? Je peux pas montrer mes pieds parce que bon, flemme. Mais voilà, faut qu'ils soient solides. Moi de base c'était comme ça, recroquevillés sur eux-mêmes, tout fin. Maintenant ils sont bien forts, bien épais, avec des... Bah tu vois, ils sont comme ça quoi, comme ça. Comme un gros singe quoi. Bon, Dragon Squat, on essaye? Bon, on fait, parce que j'ai pas beaucoup de place. Putain, on me voit pas. Casse les couilles. Comme ça. Je sais pas si on a vu. Putain, qu'est-ce que je suis fort! T'as vu ça? Facile! Easy! Je pense que la jambe gauche sera pas pareil, on va essayer. Bon, je fais. Je n'écoute pas la lumière. Non. Je l'aurai pas, je sens que je vais me faire mal, donc je vais pas le faire. Ouais, donc on aura que le pied droit. On va tenter de se lester pour le... 10 kg, c'est lourd quand même. Ah non, très léger. Ah putain, quand on dit vlog brut, c'est pas des conneries, hein. C'est vraiment brut de sa mère. Ouais, donc 10 kilos, c'est très facile. Je vais, je sais pas, je vais tenter de prendre 2 kettlebells dans les mains pour voir si je peux faire quelque chose. Parce que j'ai pas encore mes poids de 20 kilos là. Ok, non, c'est plutôt simple. Dans le pistol squat, honnêtement, genre pour moi, faire les jambes au poids du corps, ça sert à rien. Sauf le pistol squat, ça fait tout. Quadri, fessier, gainage, stabilité, donc le corps, CORE. Non, c'est incroyable. Puis ouais, ça demande quand même une certaine qualité athlétique. Voilà. Comme ça, là, ça va être hyper dur. Parce qu'il y a la stabilité des kettlebells là. Ouais. Là, il y a la stabilité des poignets, stabilité des épaules et des jambes. Non, là, c'est très dur. Je pourrais pas en faire plus d'une. Je vais essayer de faire le pied gauche, je suis pas sûr.
J'aurais impossible. En plus, c'est du plastique, donc ça glisse. On va faire des kettlebells comme ça. Là, vous allez voir, je vais vous sortir un physique de titan. Mais en plus, juste ici là, en montrant qu'avec rien, et juste en faisant des exercices chiants et difficiles, on peut se taper un meilleur physique que 90% des go muscu et des gens en général, en vrai. Parce que y a pas que les go muscu qui ont des physiques de merde. Il y a aussi quasiment tout le monde en fait. Donc sans oublier que je fais déjà 90 kg de base. À peu près, je dis toujours 90 kg. Parce qu'en gros, en fait, au plus t'es sec, au plus tu oscilles avec ta rétention d'eau, intramusculaire notamment. Et donc c'est très facile d'un jour à l'autre de faire 88 et le lendemain de faire 92, 93, tu vois. Pour ça que c'est difficile de donner un poids exact à chaque fois. Pour ça que je dis 90 kg en général. Sur les miniatures, je dis 92 kg parce que au plus il y a d'écart par rapport au départ, au mieux c'est, d'un point de vue click to rate, tu vois. Et la vérité, c'est que au bout d'un moment, ton physique est tellement épais, volumineux, et que c'est tellement musculeux, avec très peu de graisse, que la rétention d'eau fait beaucoup. Et selon ce que tu manges, d'une journée à l'autre, tu peux prendre 3 à 4 kilos, quoi. Même 5 parfois. Donc ouais. Là, je vais recommencer la créatine, j'en ai recommandé d'ailleurs. Donc je vais retaper quelques kilos facilement. Parce que la créatine crée de la rétention d'eau intramusculaire. Donc on verra ce que ça donne. Je vais pas prendre beaucoup, je vais juste prendre entre 5 et 7 grammes. Je vais pas faire du 15-20 grammes. Là c'est vraiment que pour l'objectif du physique, pas pour le cerveau, pas pour la mémoire. Donc ce sera plus chill. Bon, pistole. Dites-moi si vous aimeriez que je filme une session de sparring. Parce que 3 fois dans la semaine, je spar avec un ami qui est pas très loin de chez moi. Si ça vous intéresse de voir ça, je pourrais filmer. Parce qu'on est plutôt bon en boxe en plus. Donc, ça pourrait être intéressant pour ceux qui aiment voir ça. La bagarre, important. Je démarque là, quasi. Je démarque ici aussi. Ouais. C'est là que tu rêves d'un plus grand appartement. Celui-là, il fait 75 mètres carrés, je crois. 75 mètres carrés. Donc ça va, mais en fait, c'est vite rempli, sachant qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui me servent à rien ici. Genre une table à manger, des chaises, 2 canapés, tu vois. Ça prend beaucoup de place. Mais ouais. Moi, pour moi, les logements, c'est plus important.
Donc là c'est un peu petit, mais bon, ça coûte déjà quasiment 3000 balles le mois, donc forcément t'es dans un des plus beaux quartiers de Dubaï, si ce n'est le plus beau quartier. C'est le plus beau quartier, c'est le plus beau quartier. Le plus vert, plein d'enfants, plein de familles, plein de chiens. Dans un hôtel 5 étoiles je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, forcément ça coûte un billet, donc le but c'est de l'année prochaine aller chercher plus grand. Ça va le faire. Ça va le faire, pas de raison. On travaille pour, hein. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs une vidéo par jour pendant 80 jours. Putain. Ouais. Au plus j'accompagne des gars en coaching, sur la partie sportive, au plus je me rends compte que c'est tellement important. Parce que moi en fait je trouve que tout est basique, tu vois, dans la musculation, dans le sport en général, dans la santé, parce que grosso merdo, je suis expert de ça. Tu vois, ça fait 10 piges que je suis là-dedans, que j'ai étudié le sujet dans tous les recoins, que j'ai tout essayé, et j'ai accompagné des centaines de gars. Donc tout me paraît logique, tout me paraît facile, tu vois. Et je me rends compte que même avec des gars que j'accompagne qui sont déjà entraînés depuis des années, quand ils m'envoient leurs mouvements, quand ils m'envoient leur intensité, y a rien. Les mouvements ils sont dégueulasses, ils sont incomplets, ils sont pas... Enfin, tu vois, y a pas de mobilité, y a rien, y a pas de vrai étirement musculaire, y a rien. Avec ça depuis des années, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que... Moi, je suis toujours là, les premières semaines notamment, c'est à repasser derrière, je demande des vidéos. Ok, envoie-moi ça, envoie-moi ton mouvement là. Ok, montre-moi l'intensité là, parle-moi de ce que t'as fait là, comment tu t'es senti, etc., etc. Parce que, en fait, c'est très très dur de partager l'intensité. Tu peux comprendre quand je te dis oui, il faut que tu fasses ton échec, que tu fasses plusieurs reps, mais peut-être que tu sais même pas ce que c'est l'échec. Peut-être que pour toi l'échec c'est, tu fais tes 10 reps, d'un coup tu sens que t'en peux plus, tu peux plus. Non, par exemple un vrai échec c'est, t'es à la 10e, t'en peux plus, t'es comme ça, en train de trembler. Tu prends une pause en haut, par exemple si t'es à des dips, tu prends 10 secondes, histoire de rechercher la TP, tu refais 2 reps. Là, tu te reposes, ça tremble pendant 10 secondes, tu repars pour une rep. Et tu fais ça jusqu'à la fin. Ça, c'est l'échec, tu vois. Et ça, très peu de personnes en ont conscience. Par conséquent, c'est normal que les physiques, ils évoluent pas. Du moins, pas tant que ça. C'est la différence entre un physique exceptionnel et un physique banal de go muscu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, le pistol squat, je peux pas en faire plus. Tu vois? C'est pas aussi intense qu'un zercher, etc. parce que j'en ai déjà parlé. Je peux pas m'entraîner aussi dur que lorsque je suis en salle de sport, évidemment. Mais quand même, on tâche de toujours aller chercher l'échec le plus possible. Même si c'est au poids du corps, avec un petit lest, on essaye toujours d'aller chercher vraiment l'intensité maximale pour que chaque série compte. D'accord? Et malheureusement, en poids du corps, tu ne peux pas faire en sorte que la première répétition soit déjà difficile comme je peux le conseiller dans la musculation classique. Parce que pour moi, en musculation, ta première répétition devrait déjà être difficile. C'est ce qui crée des séries totalement effectives. C'est que tu te tapes 5, 6, 8, 12 reps déjà effectifs parce que ton poids est déjà... En fait, t'as mis le bon setup. Tu t'es pas dit, ok, faut que ce soit dur à la 10e et que j'ai 2 reps effectifs de 10 à 12. Non, tu t'es dit, ok, de la première à la 10e, ça doit être extrêmement dur. Là, je disais, ça doit être extrêmement dur dès le départ. Comme ça, tu n'as que des séries effectives. Réellement effectives. Tu vois ce que je veux dire? Puis là, là, tu vois, par exemple, il n'y a pas d'intensité donnée. Je suis en train de te parler. Je prends des pauses de fou furieux. Mais c'est parce que, encore une fois, on n'est pas dans l'objectif... Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, mon objectif, ce n'est pas physique, mon objectif est business. Quel est le plus gros retour sur investissement, là? Ce serait de faire le vlog tout en parlant et faisant un peu de musculation, tu vois. Ce serait pas que de faire de la musculation.
Mon plus gros ROS, mon plus gros retour sur investissement, c'est de me montrer, c'est de partager de la valeur, c'est de créer une vidéo, etc. D'accord? La musculation, dans tous les cas, je pourrais en faire encore une fois cet après-midi sans te le montrer, je pourrais en faire demain, je pourrais en faire toute ma vie. D'accord? Donc ne prends pas pour exemple la musculation, en fait, enfin, ne prends pas mon exemple maintenant parce que je suis en train de te parler pendant des minutes et des minutes, tu vois, je suis en train d'ouvrir un colis que je viens de recevoir. Faut vraiment mettre l'intensité, être focus dans tes séances et être là pour tout baiser. Chacune de tes séances devrait te faire peur, chacune de tes séries devrait te faire peur et chaque premier rep devrait être difficile. C'est comme ça qu'on crée des séries effectives, d'accord? Je crois que Mohamed Ali disait, je commence à compter quand c'est difficile. Avant, ça ne compte pas. Vitamine DK2, important. Parce que je t'avoue, je prends plus trop le soleil, puis en plus, la pollution est un peu dégueulasse en ce moment. Bon, je vais quand même y aller une demi-heure aujourd'hui, tous les jours j'y vais une demi-heure, mais du coup c'est pas assez. Vitamine D3 et K2, qui fonctionnent en synergie. D3, c'est la vitamine qui était offerte par le soleil, par les rayons UV, et la K2, c'est celle qui te permet de solidifier le calcium sur tes os, et non pas dans tes artères, d'accord? Donc ça passe en synergie. Prends toujours une vitamine qui est directement mélangée avec de l'huile MCT, donc de l'huile de coco, de l'huile MCT, de l'huile d'olive, parce qu'il faut un corps lipidique pour bien l'absorber, ok? Et d'ailleurs, cette vitamine, je l'ai commandée il y a littéralement 45 minutes. C'est déjà arrivé. C'était Amazon. C'est la première fois que je fais des pistol squats lestés. J'ai jamais fait avant. Putain. Bon, ça commence à devenir dur, là c'est articulairement. Donc je vais repasser au poids du corps. Parce que là je sens que l'articulation ça commence à taper. Au poids du corps. On va continuer, on va faire le max de reps possible. Tranquillou. Au moins la séance du jour est faite après. J'aurai juste 5 minutes de coups à faire. 5 minutes de coups pour la démarcation coup-mâchoire. Ça c'est un vrai mewing, tu vois. C'est ça l'effet du mewing, c'est de base là, la langue est vers le bas. Tu vois. D'ailleurs je t'apprends tout ça dans ma formation, l'art de l'opté masculine. T'as tout dedans. J'en fais rarement la promotion, mais putain, c'est la formation d'après moi la plus complète au monde, je pense, pour l'opté masculine. Il y a tout.
Tout ce qu'il y a à savoir pour le visage, tout. La pilosité, comment se raser la barbe comme un barbier, les produits à mettre, les skincare, comment enlever la rétention d'eau, l'alimentation, l'entraînement, comment s'habiller, il y a des lookbooks, il y a tout, il y a Looks Maxing, il y a le Tom Pooling et tout, il y a tout dedans, tout. Si jamais tu l'as pas, enfin je sais pas ce que tu fous, tout le monde là cette formation, tout le monde. Elle est tellement bien. Tellement bien. Ah putain. Ah putain, c'est bien. Ouais, c'est surtout qu'en fait j'ai plus de force, surtout. Parce que j'ai plus de batterie là, je sais pas si... ça va changer ou pas. Ouais, du coup, je vais rater les jambes là. Parce que j'ai plus de gouache. Ça me fait mal, mes articulations. Donc je vais faire un peu de corps, CORE, un peu d'épaule, de stabilité d'épaule, etc. Ça c'est des choses que personne ne bosse. Mais pour la solidité des poignets, du coude, des épaules, c'est super, tu vois. C'est super. Ça travaille le gainage, ça travaille tout ça. Ça permet d'être fort, d'être vraiment ancré au sol. C'est top, faut vraiment travailler sur tous ces mouvements un petit peu techniques qui te permettent de vraiment avoir une solidité dans tes... notamment quand t'es boxeur, tu vois. Non, c'est top. Et aussi bosser aussi beaucoup en latéral. En latéral, parce que souvent la musculation, tout le monde fait que du push ou pull, mais le corps c'est aussi il est capable de rotationner, tu vois, enfin de faire des rotations. C'est important de libérer les fascias, qu'ils soient plus hydratés. Ça passe par l'alimentation. Tout ce que je peux conseiller, évidemment beaucoup de collagène tous les jours. S'entraîner de manière explosive, avec des sauts, avec des rotations, etc. Ouais, c'est... Je pourrais pas vous faire un programme personnalisé parce que t'es pas dans mon coaching là tout de suite, mais si jamais tu veux que je te fasse un programme pour devenir un vrai athlète, tu me colles. Putain, c'est 10. Faut que je commande de la magnésie. Donc là, c'est pas question d'aller à l'échec ou faire de l'hypertrophie. C'est vraiment travailler l'équilibre, travailler la force des poignets, des coudes, etc. Hyper important. Alors pour ceux qui penseraient pas, c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Hein. Parce qu'en fait, le poids des kettlebells est du coup après la poigne, bien après. Par conséquent, c'est hyper instable. Non, c'est dur. Battez-moi ça là. Est-ce qu'on est assez... on est assez sec ou pas?
Arrière d'épaule. Solide. Hop. Mais toujours léger, toujours léger, toujours léger. Ouais, je pige pas les personnes qui font des exercices type avant-bras comme ça, ou comme ça. Tu sais, en fait, tu peux juste faire des exos polyarticulaires qui te font tout bosser en fait, tu vois. L'isolation, j'ai beaucoup de mal. Je ne comprends pas. À moins quand t'as vraiment un gros retard, notamment sur les pecs, faire de l'isolation en pré-chauffe, en pré-fatigue, avant un mouvement polyarticulaire, ok. Mais sinon, genre avant-bras, fais des tractions. Fais l'exercice que je te fais là. Genre, plutôt que de faire... Je sais pas, frère. Ça me paraît chelou cette histoire. Tiens, tu sais quoi, j'ai posté une petite story sur le gram là. Petite story parce qu'il faut être présent sur l'Instagram. Qu'est-ce que j'ai posté? Tac. J'ai quoi comme vieille vidéo? Hop, et je mets good morning. On met ça. Avec la petite musique. Ouais. Ok, c'est publié. Allez me suivre sur Instagram. Allez me suivre sur Instagram. Robin Duplouy. Celui avec 0 publication. Faut me faire péter là. Faut me faire péter. Faut y aller. D'accord? Bon, l'entraînement est terminé. Qu'est-ce que je dois faire là? Je vais aller prendre le soleil une demi-heure pour la vitamine D, etc. Et pour juste bronzer un peu parce que je me sens mieux quand je suis bronzé. Je vais charger la caméra parce qu'elle est un peu foutue là. Et après, qu'est-ce que je fais?
Après, je repars sur une méditation, parce que je mange pas avant cet après-midi. Ouais, après je décolle aujourd'hui. Pour Savage Anabolism. Et oui, on va tout faire péter, je le sais. Prenez des calls, c'est gratuit en description. Bon allez, à toutes. Oula, qu'est-ce que j'ai branlé avec la clenche là? Bon, heureux, je sais plus où je me suis arrêté. Je suis parti bronzer, je sais plus si je l'ai dit ou pas. Là il est... Quelle heure est-il? Pas très tard. 13h30. C'est le moment où je ferme les rideaux. Parce qu'en gros, c'est le moment où je commence un peu à défocus, tu vois. Je commence... En plus qu'aujourd'hui, je t'avoue, j'ai un peu de mal. Je mets une petite lumière. Hop, pas piquer des hannetons. Je me fous mon setup comme ça. Dans le noir. Et en fait, on est bien comme ça me permet de pas du tout regarder par la fenêtre, de pas être défocus. Là, ce que je vais faire cet après-midi, c'est que je vais regarder le 3e module de la formation de mon copain Sam. Sam, qui est un e-commerçant qui a plusieurs marques à succès, hein, des marques qui font plus de 7 chiffres. Donc, c'est quelqu'un de très legit. Il a sorti sa formation. Et accompagnement ARC 144. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent faire de l'e-commerce, c'est pas un placement de produit, mais bon, j'ai accès à la formation et elle est incroyable. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de sympathie pour Sam. Et fait partie des mecs simples, sains, et qui sont en train de tout niquer dans la vie, donc je ne peux que les conseiller. Bref, je l'apprécie beaucoup dans tous les cas, donc forcément je suis un peu biaisé, mais en tout cas la formation en elle-même est incroyable, et Sam, lui, est un très grand e-commerçant, donc il a de quoi vous apprendre si jamais vous souhaitez faire de l'e-commerce, d'accord? Donc ARC 144, Sam Rubens sur Instagram, ou Sam Rubens sur YouTube hein, aussi. Voilà, bref. Donc là, moi, l'après-midi, en général, je me pose avec toutes les portes fermées, les rideaux fermés, petite lumière, etc. Et c'est le moment où je me remets à bosser, je me mets un petit zine dans le cornet. Là, je viens de me taper un gros café iceberg. Et je voulais parler avant de ça, puisque bon, c'est un peu le but de Brut, c'est que je parle quand même. Vous savez, cette phrase qui dit « nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus ». Bon, vous l'avez entendu des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de fois. Mais, faut vraiment, par pitié, s'en rendre compte que c'est la vérité. Je vois que Yakin, mon ami, l'a partagé cette phrase-là tout à l'heure, parce qu'en fait, on s'est vu hier pour faire sparring avec Romain. Et Yakin, lui, qui a 21 ans, je crois, je sais pas quel âge il a. Il a 18 ans depuis 18 ans, frère. Il doit avoir 20, 21 ans, un truc comme ça. Moi, j'ai 28, Romain en a 30. Et en fait, Yakin a 21 ans, moi je l'ai vu évoluer. En fait, je l'ai vu évoluer depuis, ça fait 3 ans que je le vois évoluer, tu vois. Il a suivi toutes les formations, il a suivi forcément tous les conseils, pas que de moi, mais de toutes les personnes qu'il y a dans ce microcosme, que tu connais également. Et je l'ai vu évoluer. Et aujourd'hui, en fait, il nous ressemble, tu vois. Il nous ressemble. Il est comme nous. Et quand il est en débardeur, il a les épaules qui éclatent. Il commence à savoir boxer. Il a son business qui tourne. Il est libre. Il est beau gosse, tu vois. Il est comme nous, en fait. Parce qu'en fait, et quand je dis comme nous, je dis pas qu'il nous prend un exemple, hein. C'est pas en mode, il est comme nous, on est les boss, mais on se ressemble. On se ressemble. Imaginons, que t'es dans ton, je sais pas où, dans ta ville, etc. Et dans ta salle, personne bench 140 kilos. Personne. T'as aucun ami qui bench 140 kilos, t'as personne. T'as que des gens sur YouTube que tu vois faire ça. À ton avis, est-ce qu'un jour tu vas bench 140 kilos? Probablement pas. Parce qu'en fait, t'auras tellement peu de compétition, t'auras tellement pas l'envie de faire l'effort d'aller bencher 140 kilos que il est peu probable que tu y arrives. Alors que si t'avais, imaginons, 3 frérots à toi, qui benchaient tous 140 kilos et plus. Et c'est obligatoire que tu benches 140 kilos au bout d'un moment.
Si tous tes frérots, si tes 5 frérots les plus que tu vois le plus, ils font tous 30, 50 000, 100 000 et plus par mois d'euros, à ton avis, un jour toi aussi tu vas les faire. Y a pas de raison que tu restes à ton 1200 balles. Tu comprends ce que je veux dire? Si tes amis sont stock, tu seras stock. Si tes amis sont riches, tu seras riche. Si tes amis sont travailleurs, tu seras travailleur. Si tes amis ont énormément de facilité avec les femmes, tu auras énormément de facilité avec les femmes. Enfin, c'est mathématique. Littéralement, c'est mathématique. Parce que tu t'adaptes à ton environnement. Parce que lorsque tu vois que c'est possible, ça débloque plein de croyances limitantes et ça devient normal, ça devient ta ligne basale. Aujourd'hui, j'ai pas un seul de mes potes qui est pas riche, qui est pas musclé, qui ne fait pas de boxe et qui n'a pas full abondance avec la jante féminine. J'en ai pas un seul. Zéro. T'imagines? Zéro. c'est même pas une vanne. Quand tu sais ce que l'on dit sur l'homme moyen en Occident, en mode oui, bon bah l'homme a une misère sexuelle terrible, pas d'oseille, machin. Mais pour la réalité de certains peut-être, mais c'est pas ma réalité. Alors, il faut vraiment prendre conscience de cette règle qu'est tu es vraiment la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Visualise et va te positionner là où se trouvent ces personnes. Parle à ces personnes. Offre de la valeur à ces personnes. Sois une bonne personne. Et tu intégreras leur groupe, tu intégreras ce microcosme qui sera le tien, et tu évolueras naturellement beaucoup plus facilement vers tes objectifs. Plutôt que de rester dans ton patelin, que de rester avec les mêmes amis qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs que toi, trouve du monde qui te permettront d'atteindre tes objectifs facilement. Et dans un premier temps, tu fais ça... En fait, ça me fait chier de dire ça parce que je crois que j'ai... Bon, bref, de toute façon, c'est la vérité. Tu fais ça en prenant des accompagnements chez les personnes qui ont déjà ce que tu veux. Parce qu'il faut pas voir l'accompagnement comme uniquement, ok, je vais prendre des informations. Non, c'est... Tu vas un peu te vendre aussi, en vrai. Tu vas un peu te vendre parce que si tu fais les choses bien et que la personne voit que t'es un G, nécessairement, elle te prend dans son réseau. C'est comme ça que ça marche. En général, surtout quand tu pars de zéro et que t'as pas le réseau encore. Et moi, je m'en battais un peu les couilles du réseau à l'époque, mais force est de constater que petit à petit, de par Internet et de par YouTube, je rencontre des personnes que je regardais à l'ancienne sur YouTube, tu vois. Je les regardais, et moi j'ignorais qu'elle me regardait, puis au bout d'un moment on a connecté, puis du coup je suis là genre ah ouais putain c'est ouf, genre cette personne-là me donne son time, genre je suis choqué, tu vois. Par exemple Sam l'e-commerçant là que je t'ai dit au début, j'étais choqué que lui il soit intéressé par ce que je dis et qu'il me donne son time. Enfin pour moi il est trop. Et du coup il y a beaucoup de personnes comme ça avec qui je connecte naturellement de par la vie que j'ai créée, de par les compétences que j'ai acquises, de par tout ça, de par cet écosystème que j'ai construit autour de moi, tu vois. Donc voilà, ne sous-estime pas la puissance de ton réseau, des personnes que tu côtoies, parce qu'elles vont te débloquer énormément de choses. D'accord ? Que ce soit déjà mentalement, dans le fait de te développer davantage dans ton business, dans ton physique, dans tes relations, qu'importe, mais également quand tu auras quelque chose, quand tu auras un problème dans ton business, quand tu auras besoin d'un conseil, la plupart, en fait, tu trouveras... Imaginons, moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'un conseil pour être meilleur closer, même si je fais pas d'appel de closing. J'appelle Mathieu, ok ? J'ai besoin d'un conseil pour maximiser ma portée sur Instagram. Boum, j'appelle Thibaut. J'ai besoin d'un conseil pour débloquer certaines choses dans mon e-com. Boum, j'appelle Sam. Et etc., tu vois. Ils ont besoin d'un conseil en santé, en énergie, en sport, en compétences sociales. Boum, ils peuvent m'appeler moi. Tu vois ce que je veux dire? Bref, c'est juste incroyable, en fait. C'est merveilleux, cette histoire. C'est merveilleux. Donc, voilà. Et force est du coup de constater que Yakin, moi je l'ai évolué, il était tout petit, un peu chétif. Aujourd'hui, voilà, il est très très bien, quoi. Il est très jeune en plus. Et en fait, c'est le cas de tous les gens que j'ai vus évoluer.
c'est 100% de réussite. Voilà, donc moi, comme j'ai dit, je vais me foutre... je suis déjà dans le noir. Teasing dans le cornet, et la formation Arc 144 de Sam. Voilà. Je pense que c'est tout. De la recherche et à attendre un petit peu que l'algorithme des réseaux sociaux ait un impact vraiment sur la recherche des produits et des produits winner. Comme... J'en connais un que c'est pas fait. J'en connais un que c'est pas fait marbrer depuis longtemps à la boxe, lui. Ou si on se vote sur un masque, quoi. Il y a plein de gens, par exemple, sur internet, qui font du dev perso, etc., qui sont des, je dis des petits jeunes, je sais pas, c'est pas péjoratif, mais qui viennent apporter des informations que tout le monde dit parce qu'ils n'ont vécu que de par le dev perso, que de par des vidéos YouTube et que de par des livres que tout le monde a lus. Okay, ouais. C'est très impersonnel. C'est pas du tout incarné. Ouais, bien sûr. En fait, faut que tu développes ta singularité. T'as pas besoin d'être scolaire à mort dans ce que tu vas partager. C'est ok, ça a marché, je l'ai fait sur moi, je l'ai fait sur des gars, ça a marché. C'est peut-être pas ce qu'on dit, je sais pas, dans les petits papiers, dans la science, dans les méthodes classiques, mais ça marche. Ouais. Ok. Faut... C'est super en vrai, mais t'as vu? Toi, t'as l'art de poser tes mots, t'as l'art de faire des pauses quand il faut en faire, t'as l'art de... Et en vrai, c'est ça qui est super important. Ah, ce que je dis, au niveau des contacts, s'il y a des appels, s'il y a un accès à un groupe, à des messages WhatsApp, et aussi le prix, forcément. Alors, comment ça se passe? Du coup, il y a un premier gros appel où on fait vraiment le check-up complet. Tes habitudes de vie, comment tu dors, qu'est-ce que tu manges, quand, pourquoi, comment, etc. Moi, je t'explique ce que l'on mettra en place. Par la suite, je t'envoie du coup ta programmation, je t'envoie l'alimentation, etc. Et ensuite, c'est full accès sur WhatsApp, 24/7, tu vois. Et en fait, c'est dès que tu as besoin, alors faut parler, tu vas directement envoyer un message. Et si tu as besoin d'un appel, pareil, c'est illimité en fait. Bon, en fait, le but c'est que ça aille vite. C'est pas que mes gars ils se retrouvent en mode parce que tu sais il y a plein de coachs comme ça, ils traitent au bout de 4 jours, frère, c'est insupportable. Voilà, tu t'as une question, je te réponds très vite. Si t'as besoin d'un appel, je te réponds très vite. On fait ça, tu vois. Le but c'est que ça aille très vite et que t'aies le résultat le plus vite possible. Moi c'est trouver la solution. Exactement. Et voilà, faut aller vite quoi. Si tu payes quelqu'un, c'est justement pour gagner du temps. Donc moi c'est ma vision du coaching. En fait c'est dès que t'as besoin de moi et jusqu'à ce que t'aies plus besoin de moi surtout. Contractuellement je mets 6 mois, mais il y a le truc en fait c'est garanti si jamais on n'a pas atteint ce qu'on s'est dit. Bon, on continue gratuitement, tu vois. Mon but c'est que tu ressors de chez moi avec exactement ce que t'as voulu. C'est juste ce que je veux, c'est ma vision du coaching. Bon, fin de journée. Je sais pas quelle heure il est. Peut-être 21h30, un truc comme ça. Donc on a eu 3 appels aujourd'hui. 3, ouais c'est ça, 3. C'était cool. Donc les dernières 72 heures, on a fait rentrer 3 personnes dans l'accompagnement. Donc ça c'est très cool. Il est possible que l'effet cumulé des vidéos commence à faire effet. C'est probable, je pense. Plus une 4e personne qui va probablement arriver là ce vendredi. Donc je suis content. Je suis content parce que ça fait des personnes en plus à accompagner, à aider. Et je sais pas comment dire, en fait, voir les autres réussir, voir les autres gagner, ça me rapporte tellement de satisfaction. Je pense qu'il y a très peu de personnes dans le monde, dans la réalité, qui apprécient autant que moi voir les autres gagner, tu vois. Quand je vois un frérot gagner, s'acheter sa première Rolex, faire ses premiers X euros, faire son premier défi sportif, etc. Je suis trop content pour lui, je suis trop fier. Je le vis un peu par procuration limite. Je sais pas si c'est le bon terme, mais je suis trop heureux pour ces personnes-là. Et pour les personnes qui me rejoignent là dans l'accompagnement, je suis à l'instant T, ils n'ont pas encore les résultats donnés puisqu'ils viennent d'arriver. Mais je sais que dans quelques mois, ça va être fou. Et en fait, c'est une aventure humaine
de fou furieux, et c'est juste trop bien en fait, c'est juste trop bien. Ouais, t'as un lien en description si jamais tu veux faire un call, et t'inquiète pas, y a pas de... Si jamais t'as été traumatisé par les appels de closing, y a pas de closing avec moi, on va parler comme de bons vieux amis, et on va voir ce qu'on peut faire ensemble, ni plus ni moins. Je vais pas te forcer la patte, que tu viennes ou pas chez moi, qu'importe en vrai, plein de personnes peuvent t'aider. J'estime être une des meilleures, mais t'inquiète pas, y a pas de forcing ou quoi que ce soit. Loin de là, c'est pas du tout la manière de faire de la maison, c'est pas du tout ma sauce, au contraire. Voilà. Ouais, bref, j'ai remarqué qu'au plus je suis constant et discipliné dans mes prières, au plus ma vie s'améliore, au plus je trouve des réponses, au plus Dieu répond à ce que je demande. Parce que tu te doutes bien que tous les jours je demande, que tous les jours je fais la requête de plusieurs choses. Premièrement, de me rendre plus conscient, de me rendre plus aware, de me donner des bonnes idées. C'est les premières choses que je demande, c'est rends-moi plus conscient, donne-moi des bonnes idées. Et après, évidemment, je dis que je veux obtenir la vie la plus incroyable qu'un homme puisse obtenir, et vivre la vie la plus folle qu'un homme puisse vivre. C'est ce que je demande tous les jours. Et quand je suis vraiment discipliné dans mes prières, j'ai le sentiment de recevoir. À chaque fois. Donc, je sais pas pourquoi je te dis ça, parce que ça c'est assez privé en vrai. Mais parle, prie, demande, questionne. Parce que souvent tu trouves des réponses. Souvent tu vois des signes. Si tu demandes des choses et dans la journée tu vois des signes, tu vois, qui peuvent potentiellement répondre aux questions que tu as posées, aux interrogations que tu as pu avoir, aux signes que tu as demandé. Parce que je demande beaucoup aussi que l'on me donne des signes pour savoir si je suis dans la bonne direction. Parce que tous les jours, nécessairement tu vas douter. Là je suis en train de douter parce que on est à semaine 2 du challenge 80 jours. Et par exemple les 4 dernières vidéos elles font beaucoup moins de vues que les autres. Donc nécessairement tu commences à te remettre en question, tu dis putain est-ce que je devrais continuer, est-ce que je suis pas en train de niquer la chaîne, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire 80 jours et pas que 30 jours, tu vois, tu te mets à douter. Parce qu'en plus t'es dans le réel, tu te mets dans le réel, tu vois, tu actionnes des choses que tu montres au monde, donc t'es dans le réel et par conséquent t'es soumis au jugement. Et donc tu te poses plein de questions et tu te dis putain, est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois pas continuer, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais pas faire ça, mais l'action tu le doutes. L'action tu toujours le doutes, et on peut se poser 10 000 questions, on ne sait pas tant que l'on ne fait pas, on ne saura pas la résultante tant que l'on n'aura pas essayé. Et c'est comme ça. Et même si c'est dur maintenant, même si c'est difficile maintenant, que tu peux avoir des doutes sur l'instant T, en fait, dans quelques jours, j'y penserai même plus, dans quelques semaines, encore moins, et dans quelques mois, je m'en souviendrai même pas. C'est à l'image de quand tu cours un marathon. Par exemple, là, j'ai couru 30 km il y a quelques jours. Dès le semi-marathon, j'étais totalement cuit, et j'ai commencé à vouloir abandonner. C'était dur, mentalement, est-ce que je devrais le faire, est-ce que je m'en fous si je le finis pas, puis comme les gens le savent, tu vois. Mais non. Les 1h30 de douleur supplémentaire après le semi-marathon, donc pour les 30 km, ont été très difficiles pendant 1h30, horriblement difficiles, mais en vrai, aujourd'hui, bah, j'y pense même plus, c'est passé. La douleur est éphémère, la fierté est-elle éternelle, et c'est pareil avec le business, t'essayes des choses. Tu te demandes si c'est bien, si c'est pas bien, tu te poses plein de questions, nécessairement c'est comme ça. Et même quand tu fais un bon début de semaine, comme là j'ai pu le faire, parce que du coup ça fait 3 clients, plus potentiellement 4 dans la même semaine, bah malgré ça, tu te poses quand même des questions de si tu fais les choses bien, tu vois. Mais c'est le jeu. C'est le putain de jeu. Sinon, si je veux pas me poser ce genre de questions, et ben je retourne bosser chez Jules. Et je retourne faire
je retourne me faire... je vais dire un pourcentage de mon salaire. Je sais même pas combien. Bref, aujourd'hui, en appel, je fais littéralement mon ancien salaire. C'est fou quand même. Enfin, en appel, je parle d'un appel de consultation, d'accord? Enfin, de consultation. Et si je fais un appel pour Sage Anabolism, bah là, je fais littéralement 3 mois de salaire, quoi. Donc ouais, tant mieux. Mais c'est pas assez. C'est nul. C'est très peu. C'est pas beaucoup. Ah. Faut vraiment pas perdre espoir. Quand t'as des doutes, quand t'es perdu, faut pas perdre espoir. Faut juste continuer à avancer. De toute façon, il y a aucune raison de ne pas avancer lorsque t'es perdu et que tu te sens dans la merde. Il y a aucune raison de pas avancer. C'est comme dire, ah, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis fauché, donc je vais moins bosser. Je commence à tomber malade parce que, je sais pas, j'ai pas pris soin de ma santé pendant des années. Bah, je vais continuer, c'est pas grave, dans tous les cas, je suis dans la merde, c'est comme ça. Non. Y a pas de nihilisme à avoir. Faut continuer à avancer. Même quand t'as peur, même quand c'est relou, même quand tu doutes. Même quand t'as peur de te faire juger. Voilà. Même quand tu as le sentiment que ce que tu fais c'est pas assez bien, que t'es pas assez bien. C'est comme ça. Tu y penseras même plus dans quelques années, quand t'auras réussi ce que tu veux faire. Tu y penseras plus du tout. Et les gens qui t'auront jugé durant cette période-là, ne s'en rappelleront plus non plus. Ils verront que le résultat, et le résultat sera grandiose, puisque tu n'auras jamais arrêté. C'est la beauté de la chose. Donc faut pousser, toujours faire mieux, toujours mieux s'entourer, toujours plus s'entraîner, toujours mieux travailler, toujours faire de son mieux, toujours essayer des choses, se challenger, toujours. Se former, apprendre constamment, apprendre, essayer, apprendre, se gameler. Essayer, apprendre, se gameler, et recommencer et réussir. Échouer le plus possible, le plus vite possible, pour trouver la bonne voie, pour trouver le bon chemin. Et encore une fois, la version désirée de toi qui est ici, et le toi de maintenant, ce qui vous sépare, c'est tous les chemins sinueux que tu refuses de prendre. C'est tous les doutes que tu refuses d'avoir. C'est toutes les problématiques que tu refuses de faire face. Il y a ceux qui font, il y a ceux qui regardent. Il y a ceux qui font, il y a ceux qui disent vouloir faire. Il y a plein de gens qui se retrouvent dans des situations où ils veulent déjà arrêter alors qu'ils n'ont même pas commencé. C'est le propre de l'humain moyen aujourd'hui. Ils veulent déjà arrêter quelque chose qu'ils n'ont même pas commencé. Ouais. Le mood il est bien stylé avec la lumière rouge. Hein. Je te la conseille, la lumière rouge, incandescente. C'est beaucoup mieux pour tes yeux. Notamment le soir, pas de lumière LED, etc. Notamment pas au-dessus de la tête. Bon, j'en ai parlé des dizaines de fois dans les vidéos. Bref. C'est intéressant. Puis tu sais, je disais que les vidéos font moins de vues, mais dans tous les cas, je ne recherche pas les vues, je recherche le rapport vue-argent, tu vois. Je recherche pas le rapport pour être vu, pour être connu, parce que des vues juste pour être vu, ça ne sert à rien. Si ça améliore pas ma vie, ça ne me sert à rien. Je pourrais d'être connu. Donc ouais, en fait il y a beaucoup d'ego, tu vois. Beaucoup d'ego, beaucoup de... Ouais, bah tu te sens jamais assez bien. Et tu sais, maintenant je rencontre des personnes que je sais plus si je te l'ai dit ou pas. Des gens que je regardais sur internet et que maintenant je côtoie. Et qui me regardent, je crois que je t'ai déjà dit dans la vidéo. Je sais plus. Et bref, tu sais, quand on me dit qu'on me regarde, tu sais, je suis toujours là, je me dis, ah ouais, putain. Genre, putain, ces personnes-là me regardent, quoi, genre. Il y a peut-être un peu un manque de confiance par rapport à ce que je peux offrir aux personnes que j'estime au-dessus de moi, tu sais. Que j'estime au-dessus de moi. Pourquoi j'estime quelqu'un au-dessus de moi? Bah, peut-être parce qu'ils ont atteint des choses que moi je veux atteindre. Surtout pour ça. Dans certains domaines donnés. Dans d'autres domaines, je m'estime supérieur, d'accord? Mais dans d'autres domaines, pas du tout.
C'est pour ça que je dois m'inspirer d'eux, que je dois me former auprès d'eux, que je dois les écouter. Ouais, bref, c'est hyper intéressant. Tout à l'heure, j'ai mangé une glace au Nutella. C'est une masterclass. Masterclass ultime. Masterclass ultime. Bref, je vais pas te garder plus longtemps. C'était un plaisir. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo très simple. Pas piqué des hannetons dans l'appartement. Avec la vie d'un mec qui essaie de construire quelque chose. Et de faire de son mieux. Du moins, j'ai l'impression. Tu sais, même là, en fait, j'ai l'impression de rien branler alors que je fais une vidéo par jour. Que je collabore avec 3 nouvelles personnes en même pas, enfin juste en début de semaine là. Du coup que je fais, quand même que je fais un salaire annuel de français classique et je me trouve toujours aussi naze. Ouais. On n'est pas sorti de l'auberge, j'ai envie de te dire. Bref, bon allez. Passe une bonne soirée, une bonne journée, qu'importe, je sais pas quand tu me regardes. C'était un plaisir, merci de me regarder, merci pour la force, merci pour l'amour. Et on se dit à plus tard. Et en espérant pouvoir t'aider un jour à accomplir quoi que ce soit. T'as des liens en description. Pour ça, au revoir.